Et salut à tous, c'est Abnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un suivi d'élevage sur les Messor capitatus. Donc du coup c'est une des espèces que j'affectionne le plus au final. Donc une des espèces aussi où j'ai le plus d'ouvrières. Et voilà, vous pouvez les voir, sont franchement sympathiques comme espèce, avec ces gros majors. Franchement moi je kiffe, mais encore il y a des plus gros majors que ça dans la colonie. Une fois que la colonie aura atteint sa maturité, les majors, comment on appelle ça, les super majors, dépasseront la taille de la gine. Donc c'est juste impressionnant. C'est l'une des seules Messor qui fait ça du coup en France. Et c'est stylé en vrai. Donc là on va pas voir grand chose parce que le nid est complètement dégueulasse. Voilà, depuis le début de la fonda. Donc on peut voir c'est un peu marron. C'est normal. Donc faites pas gaffe à ça, mais bon. On fait avec. Sinon voilà, on peut voir des très beaux majors comme celui-ci qui est juste énorme avec sa tête là. Quand on voit les petites ouvrières à côté, c'est énorme. Franchement ça fait plaisir de voir ça. Donc ici on peut voir aussi Madame la Gine. Donc on peut la voir qui est quand même grosse. Donc comparé au major, elle est encore pas mal grosse. Donc je suis pas encore non plus au stade des super majors. Mais je commence déjà à avoir des gros majors. Et ça fait quand même plaisir. Sinon cette colonie elle se porte bien en diapose là. Donc elle est dans les 10 degrés. Donc on peut la voir quand même pas mal active à 10 degrés. Franchement ça leur pose même pas de problème au final. C'est la colo qui va le mieux et qui est active à cette température. Du coup par rapport au nid, du coup je vais le changer après la diapose pour avoir une meilleure visibilité du coup, et mettre un format à peu près le même format finalement, pas vraiment plus petit, parce que la colonie va bien sûr évoluer pendant cette année 2023. Et voilà, ça va vite être plein et j'ai pas envie de le déménager 50 fois, ça sert à rien. Donc voilà. Sinon là on peut voir l'ADC. Donc je l'avais nettoyé complètement, elle était nickel. Juste avant la diapose, là on peut voir des traces de partout. Ainsi qu'un assez beau bordel quand même. On va pas se cacher. Sinon on peut voir aussi que elles sont tout le temps dans l'abreuvoir. C'est normal. Les Messor au final elles passent leur temps dans l'abreuvoir pour justement comment dire, elles boivent de l'eau pour au final ramollir les graines pour pouvoir les casser plus facilement et en même temps créer leur pain de fourmi, ce qui leur sert de manger et aussi à nourrir le couvain. Donc c'est pour ça que cette espèce mange des graines, donc qui est granivore. Donc c'est franchement une belle espèce d'un noir brillant que j'affectionne tout particulièrement. Donc je préfère celle-ci au Messor barbaris personnellement. Donc je sais pas vous, après ce que vous préférez comme Messor, mais moi c'est mes préférés. Après c'est peut-être parce que je les ai aussi, on va pas se cacher. Mais franchement c'est une très belle espèce de Messor. On peut voir la gine est quand même pas mal grosse par rapport aux ouvrières lambda. Et voilà, on peut pas la rater. Sinon comme je vous disais, voilà, je leur ai fait une belle réserve de graines avant la diapose. Donc je pense qu'il restera quand même après la diapose. Donc, des graines de toute taille et de toute espèce. Donc elles apprécient, franchement elles ont tout ramené dans le nid. Tout ce que j'avais mis elles ont ramené dans le nid. Bon j'ai peut-être un petit peu abusé au final, donc c'est pas grave. De toute façon ce qui restera, comme je vais les faire déménager, voilà, ça finira à la poubelle. Et je leur donnerai des fraîches. Du coup on peut voir aussi ici qu'il reste quelques larves, donc pas mal de couvains, même s'il n'y en a pas énormément non plus. Après il y en a aussi à cet endroit, mais bon il y a tellement de fourmis on peut pas le voir. Mais sinon c'est
que des larves. Il n'y a pas eu de ponte récente, donc c'est que la diapo se passe bien et qu'elle la vit plutôt bien. Donc tant qu'il n'y a pas de ponte, la santé de la gine au final elle est maintenue, donc tant mieux. Et moi ça me fait plaisir, hein. Franchement c'est une espèce que j'affectionne tout particulièrement et j'ai envie de les voir évoluer au maximum, hein. Ça c'est normal, hein, comme tout éleveur. Sinon voilà, hein, c'est une espèce de messeur endémique, donc je ne sais plus où c'est qu'on les trouve, mais voilà, on peut en trouver en France en gros. Donc voilà, il y a de toutes sortes de castres, donc des petites ouvrières ainsi que de pas mal médias et des gros majors comme celui-ci. Franchement, regardez la tête comparée à la petite mineure qui est juste au-dessus là. C'est incroyable. Ça fait la taille de 3-4 mineurs quoi. C'est juste incroyable. Sinon voilà, comme vous voyez dans l'ADC, au final, il y a quand même pas mal de monde, hein. Elles font l'aller-retour jusqu'à l'abreuvoir, que j'ai dû changer au moins 3 fois depuis qu'elles sont en diapose. Donc ça boit beaucoup d'eau les messors, hein, donc jamais négliger ceci. Toujours une réserve d'eau à portée. Et bien sûr, voilà, vous avez vu aussi, je donne un peu de liquide sucré, donc elles aiment bien, franchement. Voilà, elles ont vidé à chaque fois je le remplis, elles le vident. Il n'y a pas de problème là-dessus, et ça elles aiment bien. Après c'est un petit plaisir personnel on va dire. Donc c'est comme les messors ne font pas de trophalaxie, donc elles ne s'échangent pas les liquides sucrés et les protéines. Donc au final voilà, c'est un petit plaisir pour chacune et elles se portent très très bien. Comme en temps normal je leur donne des protéines, donc des blattes en complément des graines. Parce que des graines toutes seules, au final, voilà, ça va se développer lentement. Si vous voulez qu'une colonie se développe très vite, moi je vous conseille tout simplement de leur donner des protéines à côté. Et elles vont pas se gêner pour y aller, hein. Par contre, donnez du mort. Parce qu'elles vont pas... Enfin, j'ai essayé une fois de donner du vivant, voilà, j'ai perdu 3-4 médias majors et ça m'a fait chier, donc plus jamais je l'ai fait. C'est une erreur de débutant, voilà, depuis... En tout cas, la colonie se porte bien. Donc c'est tout, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.